Acheter de particulier à particulier, ça peut être tentant pour éviter la commission d'agence, mais attention au piège quand même en 2025. On a beaucoup de particuliers quand nous, on vient faire une estimation en tant que professionnel et en tant qu'agent immobilier, qui nous disent pas tout. On est obligé en fait de chercher, etc. Et on s'aperçoit que finalement, tout ce qui a été dit, par exemple, ah j'ai refait toute l'électricité, en fait, on se rend compte qu'il a juste changé et mis en sécurité avec un 30 mA. Et ça, c'est pas refaire toute l'électricité. Donc du coup, faire attention à ça, poser les bonnes questions. Deuxième chose, si vous achetez de particulier à particulier, n'hésitez pas à appeler le diagnostiqueur immobilier qui est passé faire les diagnostics. Ça pourra vous aider à avoir un avis beaucoup plus objectif qu'un vendeur qui va essayer de vendre son bien à tout prix en omettant peut-être de vous dire certaines choses. Et troisième et dernière chose, la négociation en direct. Prenez des pincettes si vous voulez négocier de particulier à particulier. Dites-vous bien que la personne en face de vous a vécu peut-être 15-20 ans dans ce bien-là. Il y a de l'affect dans ce bien, donc surtout prenez des pincettes. Commencez par parler de sa vie, de pourquoi il vend, est-ce qu'il a vu grandir ses enfants dedans, et à partir de là, commencez à expliquer qu'il vous intéresse, mais peut-être pas à ce prix-là, avec des formes. N'arrivez pas en disant bah ouais, j'ai vu qu'elle est affichée à 300, je vous propose 280. Là, souvent, ça passe pas. Faites vraiment attention, et pour ça, je vous invite à vous former, toujours pareil, sur hellobien.fr. On a une formation qui est destinée pour les acheteurs qui veulent acheter de PAP, donc surtout, allez la consulter, et même si vous passez par l'agence, ça va vous aider quand même à vous poser les bonnes questions, et à poser surtout les bonnes questions aux vendeurs, de sorte à ce que vous fassiez pas de bêtises. On parle de votre argent.